Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 avril et nous continuons notre méditation pendant ce temps de quarantaine. Le thème étant toujours la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais baser cette méditation sur Romains chapitre 4, versets 1 et 2. Et nous allons le lire. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Abraham, il est considéré comme un grand personnage dans l'Ancien Testament, un des plus grands. Hein. Si on parlait de musique classique, peut-être il serait, je ne sais pas, Beethoven, Mozart, Bach, hein, pour beaucoup. Cet homme, c'est un patriarche, donc le fondateur d'une nation. C'est un homme très important. On le considère aussi comme un prophète. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, un porte-parole. Mais selon ce texte, devant Dieu, Abraham n'avait pas de crédit. Devant Dieu, il n'est pas un homme parfait. Loin de là, d'ailleurs. Selon la façon de Dieu de voir l'homme et le cœur de l'homme, Abraham, même s'il est un homme important, un homme riche, un homme qui va devenir le père d'une nation, ou même d'autres nations, il n'a rien sur son compte devant Dieu. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Le texte nous dit. Il n'a aucun sujet de se glorifier parce que devant Dieu, son compte est complètement vide. La grâce nous enseigne une chose très importante, c'est que pour obtenir la faveur de Dieu, nous devons d'abord considérer que nous n'avons rien sur notre compte. Tout ce que nous avons obtenu par notre histoire, par l'histoire de nos ancêtres, comparé à la sainteté, à la beauté de la grâce de Dieu, ces choses, c'est de la poussière. Pierre nous dit dans son épître que tout ce que nous avons hérité de nos ancêtres, c'est de la vanité, c'est de la vapeur, c'est rien. Rien avec une valeur éternelle, parce que c'est passager, ça appartient à ce monde, ça reste ici, et ça ne produit rien d'éternel. Ce que la grâce nous propose, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, plus concret, c'est du solide en fait, ce que la grâce nous propose. Mais souvent, nous venons vers Dieu avec tellement de choses dans notre main que nous ne pouvons pas recevoir la grâce. Abraham, quand il a reçu la grâce, il a dû venir les mains vides pour que Dieu puisse les remplir. C'est une totale dépendance de Dieu. Nous sommes complètement fauchés et nous venons devant Dieu les mains vides pour que Dieu puisse les remplir. Dans le monde, loin de la grâce, tout ce que nous faisons, ce que nous accomplissons, a une grande valeur. On va nous applaudir, on va peut-être construire une statue de bronze. Pour nous, on va nous mettre sur un pédestal. Mais comparé à la vie éternelle, comparé au cadeau de l'amour de Dieu, ces choses, c'est du néant. Il faut venir les mains vides pour que Dieu puisse les remplir par sa grâce, de ses cadeaux, des valeurs de la vie éternelle. Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 3, dit ceci: « Or, la vie éternelle consiste à connaître le Père et à celui qui l'a envoyé. » La vie éternelle consiste à connaître Dieu. La grâce nous introduit dans cette vie éternelle. La grâce ouvre une porte à la vie éternelle, au royaume de Dieu, à cette réalité qui est complètement différente de la réalité du monde. Abraham, quand il a accepté le cadeau de Dieu, il a vu l'invisible. C'est écrit d'ailleurs. Il se battait maintenant pour une ville, une autre ville, la cité céleste. Pendant toute sa vie, il était un pèlerin. Il était en pèlerinage sur une terre qui devait appartenir à ses ancêtres, à ses enfants. Mais lui-même, il n'a jamais eu rien du tout. Car sa seule richesse est devenue le Seigneur.
Nous sommes sur cette planète, sur cette terre, comme Abraham l'était. Et d'ailleurs, Isaac et Jacob aussi. Nous n'avons pas de possession terrestre. Notre possession est le Seigneur. Notre portion est le Seigneur, c'est écrit. Notre héritage est le Seigneur. Mais seul là, dans la grâce du Seigneur, nous pouvons saisir cette vérité. Car nous avons la tendance à nous attacher aux choses visibles. Mais la grâce nous ouvre la porte de l'invisible. Ce qu'Abraham a vu. Le jour où il a considéré que sur son compte, il n'avait rien du tout, il a reçu sur son compte la justification par la foi. Abraham n'a aucune raison de se glorifier. Pas devant Dieu. Peut-être devant les hommes, mais pas devant Dieu. La grâce nous ouvre la porte de l'invisible, nous fait voir Dieu, nous fait voir la vie éternelle. Mais pour cela, il faut venir les mains vides. Et tous les jours, nous pouvons venir vers Dieu les mains vides pour recevoir de sa grâce.